Le défi que nous faisons chaque jour, en fait, c'est arrêter d'entretenir les pensées négatives. Avoir des pensées négatives est naturel. Vous pouvez pas, quelqu'un vous rentre dedans, quelqu'un abîme votre voiture ou votre maison, vous fait des remarques désagréables, vous devriez dire « Ah non, c'est génial ». Non, c'est pas vrai. Dans la réalité, vous pourrez pas. D'accord? À part si vous espériez changer de voiture et comme ça vous fait une excuse. Mais c'est tout. Dans l'absolu, en général, quand il vous arrive un problème, vous allez avoir des pensées négatives. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de les entretenir. Si vous entretenez les pensées négatives, vous allez entretenir en vous une chimie négative, donc vous allez devenir dépendant. Et ensuite, vous allez vous mettre à râler, vous allez vous mettre à vous plaindre, et il va se passer plein d'autres choses derrière qui sont délétères, qui sont dysfonctionnants. Et après, ce sera ces schémas-là qui vont être les schémas de fonctionnement. Ce sont des schémas de dysfonctionnement qui deviennent vos fonctionnements. En ce sens-là, vous ne vous aidez pas, vous n'aidez pas votre entreprise, vous n'aidez pas vos employés, vous n'aidez pas vos amis, vous n'aidez pas votre famille, mais surtout, vous ne vous aidez pas. Alors, je voudrais vous donner un défi, un challenge, c'est d'essayer de tenir 6 jours consécutifs, j'ai bien dit 6 jours consécutifs, le fait de ne pas entretenir vos pensées négatives. Une fois de plus, acceptez d'avoir des pensées négatives, et quand elles viennent, au moment où elles viennent, la phrase que vous devriez vous dire, c'est « Qu'est-ce que je veux à la place ?» On vient de vous faire une réflexion sur votre travail. Qu'est-ce que vous voudriez à la place? Vous voudriez un compliment? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'ai un compliment? Vous voudriez être reconnu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être reconnu? Alors, souvent, c'est simple. Il faut poser des questions, demander. C'est pas du tout ce que je pensais que tu allais me dire. Et j'entends que tu n'es pas satisfait. Alors, qu'est-ce qui t'aurait satisfait? Et y compris d'entendre que la personne ne sera jamais satisfaite. Et à ce moment-là, pourquoi vous mettez la rate au courbouillon? Puisque dans la réalité, cette personne ne sera jamais satisfaite. Peut-être que c'est pas la personne avec qui vous devriez travailler. C'est un autre sujet. Donc je vous le dis et je vous le redis, n'entretenez pas les pensées négatives. Elles arrivent. Le but, c'est que si on avait un tuyau comme ça qui était fini, dans lequel toutes les pensées arrivent, eh bien vous pouvez pas agrandir ce tuyau. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est changer ce qui vient dans ce tuyau. Et aujourd'hui, il y a 90% de pensées négatives. Passer à 85%. Puis à 80. Mais ça veut dire que vous avez 15% de pensées neutres ou positives. Et plus vous augmentez ça, plus cela augmente. Et à terme, vous allez dépasser les 50-50 et vous allez voir comment ça change votre vie. Et comment ça change la vie des autres au fond. Ce défi que j'ai fait faire à des milliers de personnes aujourd'hui, eh bien, j'ai eu des lettres du conjoint, des lettres, peu importe, de la femme ou de l'homme, même des fois du patron, dans des gens que j'avais coachés, qui m'ont dit « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Juste avec ce défi. Changez votre regard sur le monde. Changez le regard que vous avez sur vous-même. C'est ça, mais ça se fait pas en une journée. Donc le but, c'est de pas entretenir. Une fois que j'ai fait ça, la deuxième chose, c'est de se dire comment ça sera quand j'aurai réussi. Vous habituez c'est comme si vous vous coachiez vous-même pour atteindre un objectif. Comme si vous n'êtes pas au niveau d'être un champion du monde, mais vous voulez le devenir. Eh bien, c'est quoi que fait le champion du monde? C'est quoi que je devrais faire? À quoi ça ressemblerait quelqu'un de positif? Vous avez sûrement vu des gens autour de vous qui le sont, qui ont tendance à pas critiquer, qui ont tendance à pas être systématiquement dans les problèmes, qui ont tendance à trouver des solutions plutôt que de s'orienter vers les problèmes, et qui ont tendance aussi à regarder ce qui fonctionne. Eh bien, de vous inspirer d'eux et de regarder ce que ça peut vous apporter. Une fois de plus, ces gens sont comme vous, ils ont des pensées négatives. C'est juste qu'ils ne se focalisent pas dessus. Donc je vous propose 6 jours consécutifs de ne pas entretenir des pensées négatives, commencer à me projeter dans ce que je serais, comment je serais différent, pour que vous vous habituiez à cette nouvelle personne. Et dernièrement, vous allez vous centrer sur les solutions, pas sur les problèmes. Centrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Une fois que vous avez défini le problème, ça ne sert à rien de penser au problème, il faut penser à la solution, c'est autre chose. Si vous pensez toujours à ne pas quelque chose, vous ne travaillez pas sur la solution. Donc, ça va vous aider à mettre d'une manière positive, à créer le schéma mental qui va vous amener à la solution. Et c'est 6 jours consécutifs, donc vous allez sûrement recommencer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, j'en sais rien. Et c'est pour ça que moi je dis que c'est un défi au minimum d'1 mois. Enfin, souvent, entre 21 jours, c'est le minimum, et 30 jours, on y arrive. Dans 30 jours. Alors, comme pour tous mes défis, je vous propose de me mettre un commentaire, vous allez sur mon site, vous écrivez
ou vous m'envoyez un mail pour me dire où vous en êtes de votre défi. Et si vous êtes en grande difficulté, que vous n'y arrivez pas, je vous autorise aussi à m'écrire pour qu'on voit comment on peut vous aider. Allez, à très bientôt. Bon défi.